Parlons de la création. Le concept de création est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, où il est écrit « Création du monde ». Au verset 1, on a dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'est ici où on a parlé de la création. Mais selon les humains, lorsqu'on parle création, ça vient du verbe créer, c'est l'action de créer. Cette action de créer-là sous-entend faire exister ce qui n'existait pas. Ça sous-entend quoi? C'est faire exister une chose nouvelle qui n'a jamais existé. C'est ça le sens de la création. Mais quand nous ouvrons la Bible, on va comprendre le concept création selon notre entendement, selon la science des hommes ou selon Dieu. Parce que il est écrit dans le livre des Romains chapitre 8, verset 22. Romains chapitre 8, verset 22, il est dit, nous lisons pour la bonne compréhension, on dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, donc la création du Genèse chapitre 1er, Paul affirme dans le livre de Romains chapitre 8, verset 22 que jusqu'à ce jour, la création soupire les douleurs d'enfantement. On veut savoir comment la création peut souffrir les douleurs d'enfantement. Une création, mais qui soupire les douleurs d'enfantement. Ceci revient à dire que lorsque Dieu parle de la création, ce n'est pas dans le sens de l'humain, mais c'est dans le sens de Dieu. C'est quoi la création dans le sens de Dieu? C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, stipule ceci. Le verset 10 dit ceci. On commence même par verset 6. On dit que cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là, ce sont des choses de la création qui soupire les douleurs d'enfantement. Même si nous entrons dans la réflexion scientifique, nulle part on ne peut pas démontrer qu'une création, la création qui est quelque chose d'utopie, d'invisible, mais qui arrive à soupir les douleurs d'enfantement. D'où, chers bien-aimés, nous voulons que vous ayez la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car sa parole, c'est ça la vérité. Vous avez la chance de connaître la vérité, de découvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que vous puissiez savoir la création qui soupire les douleurs d'enfantement. Est-ce que quand vous ouvrez la Bible, est-ce que vous comprenez le concept de création selon la science, selon l'entendement humain,
ou selon Dieu? Si c'est selon l'entendement humain, démontrez-nous comment la création peut souffrir de douleurs d'enfantement. Si c'est selon la pensée de Dieu, c'est quoi la pensée de Dieu qui démontre la création qui subit les douleurs d'enfantement? Que Dieu vous bénisse.